Salut tout le monde, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur l'alimentation des serpents, comment moi je procède à la maison, comment j'organise mes fréquences de nourrissage et surtout quelle variété j'apporte à mes serpents. On voit tout ça après le générique, c'est parti. L'alimentation des serpents est très variable selon son espèce. Tu trouveras des serpents qui mangent des souris, des mammifères, tout ce qui est souris, rats, lapins. Et tu as des serpents qui sont plutôt pécivores, ça veut dire que c'est des serpents qui mangent plutôt des poissons. Tu as des serpents qui mangent des escargots, tu as des serpents qui mangent des insectes, tu as des serpents qui mangent des grenouilles. À toi de te renseigner sur quelle espèce t'intéresse et quelle est son alimentation. Moi aujourd'hui je vais te parler de mes serpents à moi. C'est tous des serpents qui mangent majoritairement des mammifères. Je n'ai pas d'espèce à la maison pour le moment qui ait une autre alimentation. On va voir ensemble comment moi je procède, qu'est-ce que je donne à mes serpents. À la maison, j'ai du boa, j'ai de la couleuvre et j'ai du Morelia spilota, semi-arboricole, et du McDowelly. On va regarder ensemble comment j'organise mon planning, comment j'organise mes fréquences de nourrissage, qu'est-ce que je leur propose à manger, comment je fais pour essayer de varier au mieux leur alimentation et puis surtout instaurer un cycle d'alimentation plutôt varié et variable. On voit tout ça ensemble. On y va. On se retrouve au niveau de l'alimentation. Ce que je propose à mes serpents, c'est au niveau de la dimension de mon serpent, il y existe plusieurs dimensions de proie. Alors on commence par le plus petit qui est le rosé chez la souris. On passe à la sauteuse. Ensuite on passe à la souris moyenne. Et ensuite à la souris adulte. Bien choisir la taille de sa souris par rapport à la dimension de notre serpent. C'est pour ça qu'il existe sur le marché une différence de taille de souris pour pouvoir adapter la taille de la proie pour votre spécimen. Un petit indice pour vous aider à connaître la dimension à lui proposer. Vous prenez votre serpent, il faut que ça soit à peu près la taille de son corps, voire un tout petit peu plus que son corps, mais vraiment un petit peu plus. Après, vous adaptez par rapport à sa croissance, et plus il grandira, et plus vous allez lui proposer une souris adaptée à sa dimension. Ensuite, moi, l'alimentation que j'ai là, c'est pour tout ce qui est mes colubridés, ce qui veut dire mes lampropeltis à la maison. Ensuite, pour mon boa, sonora, et puis mes morelia chenei, je suis passé au rat, parce que la souris commence à être trop petite. C'est des animaux qui ont plus d'1 an. C'est pour ça qu'au niveau de la dimension, je suis passé au rat de 50 grammes, qui est un petit peu plus que la souris de 30 grammes. Une fois par mois, voire 2 fois par mois, je leur propose un petit poussin. Alors, je leur propose un petit poussin parce que le poussin est fait de laxatif au niveau du transit et ça apporte un peu une petite aide supplémentaire à la digestion. Il faut pas en abuser du poussin parce que ça a grand pouvoir laxatif. Au niveau de l'alimentation, les souris sont moins grasses que les rats. Alors au niveau du cycle de nourrissage et du comment j'organise mon plan d'alimentation, mes couleuvres, je les nourris 1 fois par semaine, tous les 8 jours. Tout ce qui est mes pitons et mon boa, je le nourris tous les 10-15 jours. Je vous montre mon petit tableau, comment j'organise les choses. C'est parti. Voilà, je me suis fait un petit tableau avec les noms de mes serpents, les dates et ce que je leur ai donné à côté. Le S de souris, le rat de rat, et pour l'instant il n'y a pas de poussin.
Comme je vous l'ai dit, c'est une fois par mois, voire deux fois par mois au niveau du poussin pour les boïdés, pas pour les couleuvres. Une couleuvre a un transit beaucoup plus rapide qu'un boa ou un python. C'est pour ça qu'on espace les repas pour pouvoir lui permettre de tranquillement digérer sa proie. On repasse à ce niveau-là. Je vais vous expliquer un peu comment moi je procède. Alors, je procède d'une manière que dans la nature, c'est pas toujours une souris de 30 grammes qui passe chaque semaine ou tous les 10 jours pour pouvoir l'alimenter. À savoir, le serpent, c'est un serpent le serpent est opportuniste. Beaucoup de serpents sont opportunistes, attendent qu'une proie passe pour pouvoir s'alimenter. C'est pour ça que j'ai mis en place ce système de nourrissage qui est pour moi mieux pour se rapprocher au mieux de l'alimentation de la nature et pour pas avoir des excédents de gras chez les animaux. Alors comment je procède? C'est que une semaine, je vais proposer une souris de 30 grammes à mes couleuvres. Une fois par mois, à ma grande lampropeltie, je lui ai proposé un petit poussin pour essayer de lui apporter autre chose physiquement qu'il y a dans la souris. Pour mes boas, c'est pareil. Alors, une semaine, je vais leur proposer un type de proie, par exemple, une petite souris de 30 grammes. 10 jours après, mes boas et mes morélias, je vais leur proposer un rat de 50 grammes. Parce qu'ils ont la possibilité, comme j'ai dit tout à l'heure, d'ingérer une proie de cette taille-là. Toujours contrôler que votre proie peut être ingérée par votre animal. Ne pas mettre trop gros. Même si vous changez de proie, il faut être sûr que ça rentre au niveau de sa bouche. Du coup, je fais une alternance à chaque repas de une petite proie, une plus grosse, une fois par mois un poussin, et une fois même encore plus petit, une semaine d'après, plus petit, et j'alterne entre le rat et les souris pour mes morélias et ma boa. Pour ce qui est de mes couleuvres, au niveau de leur dimension, je suis sur l'espèce Lampropeltis leonis. Je ne peux pas aller à plus de 15 grammes. Après, c'est physiquement difficile pour elles de l'ingérer. Et au vu des ratons, aussi proposer des petits ratons pour varier entre l'apport que la souris lui propose et que le rat lui propose. C'est deux espèces différentes, c'est une souris, c'est un rat, et c'est un poussin. Pour moi, ils apportent tous quelque chose nutritivement. C'est pour ça que je suis parti sur une variation d'alimentation et non pas proposer tout le temps une souris tous les 15 jours ou toutes les semaines, uniquement une souris. Je propose du coup une souris, un rat et puis un petit poussin une fois par mois. Voilà un peu comment moi j'organise mes fréquences de nourrissage, ma méthode d'alimentation que je change du coup tous les 15 jours pour les boïdés et les pythoïdés, et tout ce qui est couleuvre par semaine, je jongle entre cette taille et un petit raton d'une taille inférieure. Voilà, je vous laisse sur quelques images de nourrissage. J'espère que ces petites vidéos d'explicatifs de comment moi je fonctionne vous a plu au niveau de la variation alimentaire et puis comment moi je procède. On se dit à bientôt pour la suite des vidéos et puis bye bye. Ah oui, j'ai oublié de préciser, avant de nourrir tes serpents, pense à les décongeler. Ne donne jamais un aliment congelé à ton reptile.
oui, j'allais oublier. Oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire qui va bien et t'abonner à la chaîne si tu veux suivre la suite des vidéos. Partage-les sur tes réseaux sociaux, je compte sur toi. N'hésite pas en commentaire à mettre ce que tu penses de la vidéo. Et puis à me dire aussi comment toi tu procèdes au niveau de ton nourrissage. Et puis on se dit à bientôt. Bye.